Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais revenir avec vous dans cette vidéo sur l'islamisme et son influence sur les musulmans en France. 33% des musulmans en France sont pour l'application de la charia. C'est le résultat d'un sondage de l'IFOP sur le rapport des musulmans de France à l'islam et à l'islamisme. En fait, c'est le résultat de l'influence des islamistes, de leur entrisme dans la société française de manière générale. Entrisme facilité par la passivité des institutions de la République, de l'État français, mais aussi par l'absence, la lâcheté des intellectuels. Générique. Le deuxième volet du sondage de l'EFOP sur l'influence de l'islamisme parmi les musulmans de France, suscitant des interrogations sur l'islamisme qui s'installe et qui s'enracine là où il y a la faiblesse de l'état de chômage, du déclassement. Il est nécessaire de faire preuve de cohérence dans la lutte contre l'islamisme. Qu'est-ce qui empêche des débats sur l'islamisme et les dérives qui en découlent sur des chaînes de télé et de radio? Quand est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela arrivera? Il y a un autre élément primordial, la nécessaire mobilisation des Français de confession musulmane dans la lutte contre l'islamisme. Ce sondage de l'EFOP a été publié aujourd'hui, vendredi 19 décembre. Beaucoup vont s'étonner de ce résultat. Que ce soit 15, 20, 35 ou 40%, cela ne change rien au problème. Chaque jour, des charlatans expliquent à des croyants comment il faut pratiquer leur religion. Ils transmettent leur doctrine à leurs enfants et les incitent à la haine et à la violence. Au centre de l'idéologie islamiste, de la stratégie des islamistes, il y a la femme. Pour les plus jeunes, la femme est perçue par une génération d'adolescents biberonnés à TikTok comme étant inférieure à l'homme. Le port du voile est considéré comme une obligation religieuse. Une génération livrée aux islamistes, une bataille perdue, sans combat par la République française. Autre maillon faible dans la lutte contre l'islamisme en France, l'absence de débat intellectuel sur le sujet. L'absence des intellectuels français, leur effacement, non pas par désintérêt ou par paresse, mais par lâcheté. Il s'ajoute à la lâcheté des pouvoirs publics. La République n'a pas à s'excuser d'exister. Elle n'a pas à s'agenouiller devant ceux qui la haïssent. Il doit, au contraire, retrouver sa fierté, sa verticalité, sa mission civilisatrice, non pas au sens impérial, mais au sens moral, celui de la dignité humaine universelle. Face à la progression de l'islamisme, la République hésite. Elle craint d'être taxée de stigmatisation, de racisme, d'islamophobie. Pendant ce temps, les activistes islamistes les plus déterminés exploitent cette paralysie. Ils savent que chaque recul se transforme en précédent. Et dans certains quartiers, le droit de la République devient une parenthèse tolérée, quand il n'est pas tout simplement contourné. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.